Dans cette vidéo, nous allons démontrer qu'une équation cartésienne d'une droite D s'écrit sous la forme AX plus BY plus C égale à 0, où A, B et C sont des nombres réels. Alors, on sait qu'une droite est définie à partir de la donnée de deux points distincts. Donc, on va commencer par placer un point A et un point B sur la droite D. Et on va noter XA, YA, XB, YB, les coordonnées de ces deux points dans un repère quelconque. Et on a alors AB qui est un vecteur directeur de la droite D. Dire qu'un point M de coordonnées X, Y appartient à la droite D, ça revient en fait à dire que les vecteurs AB et AM sont collinéaires. Donc on va écrire que M appartient à la droite D est équivalent à AM et AB sont des vecteurs collinéaires. Donc l'implication directe est évidente. Si M appartient à D, forcément AM et AB sont des vecteurs collinéaires. Et la réciproque, eh bien, si AM et AB sont collinéaires, cela veut dire que les droites AM et AB sont des droites parallèles. Et comme on trouve un point commun sur ces deux droites qui est le point A, eh bien, en fait, ces deux droites AM et AB sont confondues et le point M se trouve bien sur la droite AB. Dire que les vecteurs sont collinéaires revient à dire que le déterminant de AM-AB est égal à 0. Pour calculer ce déterminant, on va utiliser les coordonnées des vecteurs. Donc le vecteur AM, ses coordonnées sont x moins xa et y moins ya. Et les coordonnées de AB sont xb moins xa, yb moins ya. Et ceci doit être égal à 0. C'est une façon de présenter le déterminant pour le calculer facilement. On multiplie ici les deux termes en diagonale et on soustrait les deux termes qui sont sur l'autre diagonale. Pour la première diagonale, x moins xa, yb moins ya. Et pour la seconde, xb moins xa multiplié par y moins ya, qui doit être égal à 0. Et nous souhaitons démontrer que cette équation est de la forme ax plus by plus c égale à 0. Donc on va essayer de la faire apparaître. Donc on voit qu'ici x est multiplié par yb moins ya. Donc on va écrire yb moins yax. Il ne faudra pas après oublier de développer le xa avec le yb et le xa avec ya. Le y, lui, est multiplié par moins xb moins xa. Et on a d'autres développements ici à effectuer. Donc on écrit les termes qui ne dépendent ni de x ni de y. Donc on va avoir moins xa yb plus xa ya. Ici, moins xa ya et plus xb ya, qui doit être égal à 0. On voit xa ya moins xa ya. On peut donc les simplifier. Donc on voit que ceci ressemble à une forme souhaitée, ax plus by plus c égale à 0. En posant petit a égale à yb moins ya, en posant petit b égale à moins xb moins xa, et en posant petit c égale à moins xa yb plus xb ya. On peut remarquer que les points A et B sont distincts et qu'on ne peut pas avoir XA égale à XB et YA égale à YB en même temps. Et c'est pour cela que A ou B doivent être non nuls pour qu'on ait une équation de droite. En effet, si A et B étaient égaux à 0, eh bien l'équation se ramènera à C égale à 0, équation qui est fausse à partir du moment où C est non nul. Donc notre équation de droite est donc de la forme AX plus BY plus C égale à 0, avec A et B qui ne sont pas tous les deux nuls en même temps. Dans cette vidéo, nous venons de démontrer que toute droite possède une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale à 0, où a, b et c sont des nombres réels. Alors on parle bien d'une équation cartésienne parce qu'en fait une droite possède une infinité d'équations cartésiennes. Il suffit de multiplier l'équation qu'on a obtenue par un nombre réel k. On obtiendrait une équation équivalente kax plus kby plus kc égale à 0, qui est une autre équation cartésienne de la droite considérée. Alors on peut aussi se poser la question de ce qu'il se passe lorsque A et lorsque B sont égaux à 0. Ils ne peuvent pas être nuls en même temps, mais si A égale à 0, eh bien on aurait une équation de la forme y égale un nombre réel, c'est-à-dire qu'on a une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses.
Si cette fois b égale à 0, eh bien on va avoir une équation de la forme x égale un nombre réel. Cette fois, on a une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et les équations cartésiennes sont intéressantes ici, puisque lorsqu'on avait une équation réduite, on n'avait pas possibilité d'écrire l'équation de ce type de droite qui ne représente pas une fonction. Enfin, la méthode que nous avons utilisée ici pour déterminer une équation de droite est une méthode très couramment utilisée pour déterminer une équation de tout autre ensemble de points. On prend un point M et on lui donne des coordonnées x, y dans un repère et on va essayer de trouver une équivalence entre le fait que le point M appartient à l'ensemble recherché avec des vecteurs, avec des distances et cela va nous permettre d'obtenir une équation de l'ensemble cherché. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt.